rejoins à présent mes deux autres invités. Marie Lacoste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires. Vous dirigez également l'association Avenir. Sophie Garcia, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la présidente du MEDEF en Occitanie. Alors j'aimerais qu'on revienne pour démarrer sur les chiffres du chômage qui sont sortis récemment, plutôt favorables avec une baisse nationale de 12% sur un an, 11,7% dans notre région. À votre niveau, vous les constatez ces chiffres ou pas ? Ça dépend de quel demandeur d'emploi on parle. Si on parle des catégories A, désolé de jargonner, mais les catégories A, ce sont les chômeurs qui sont chômeurs à temps plein. Donc eux, effectivement, leur nombre a baissé de 12% sur une année. Si on regarde par contre la catégorie C, qui sont les personnes qui ont un petit peu de travail à côté, eux, c'est le contraire. Leur nombre a augmenté. Donc la situation n'est pas si claire que ça. Et oui, parce qu'il y a quand même aussi encore beaucoup de précarité. Hein. C'est ce qu'annoncent ces chiffres de la catégorie C. De votre côté, à vous, employeur, il y a une embellie en termes de recrutement ou pas Alors, il y a une embellie sur le fait que nous avons beaucoup de manque de collaborateurs, donc on a des besoins. Et je n'ai jamais vu, moi ça fait 4 ans que j'ai ce mandat qui me permet de représenter à peu près 12 000 entreprises sur l'Occitanie. C'est la première fois que nous avons autant de pénurie de main-d'œuvre en général. Et je parle d'emplois non qualifiés jusqu'au bac+5 et je parle de tous les secteurs. C'est-à-dire que non seulement les secteurs sur lesquels nous sommes déjà habitués quand même, hein, dits en tension, c'est-à-dire déjà l'hôtellerie, la restauration, des secteurs comme ça qui étaient compliqués. Donc là, je n'ose même pas vous dire dans quel état c'est. Mais également dans les métiers de service, de l'ingénierie, mais de la propreté, du transport, absolument partout, nous avons besoin d'embaucher. Ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Maintenant, comment arriver à éviter d'avoir d'un côté des chômeurs qui sont encore effectivement en recherche d'activité, et des employeurs, qui n'arrivent pas à pourvoir leurs commandes pour... Comment ça se fait en quelques mots de votre point de vue, Marie Lacoste? Qu'est-ce qui colle pas, j'allais dire? Alors, de mon point de vue, je pense quand même que la crise du Covid a été particulièrement importante pour expliquer ce phénomène. On a une partie de notre population qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans travail, ou bloqué dans son travail, ou en chômage partiel. C'est notamment vrai pour l'hôtellerie-restauration. Moi, j'ai pas mal de témoignages dans ce sens-là. Donc, des personnes qui ont découvert ce que c'était la vie. Oui. Voilà, la vie normale. En dehors des week-ends, des soirs de travail. C'est-à-dire qui ont même, à cette occasion, eu des enfants et qui se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas revenir dans certains métiers trop compliqués, trop difficiles. Ça a posé la question du sens aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait qu'une vie. Donc, à quoi elle sert et comment est-ce qu'on s'en sert professionnellement? Je pense notamment au métier de tout le service à la personne pour les personnes âgées. Là aussi, ça a interrogé beaucoup de gens qui ont vu des gens mourir et ça les a complètement bouleversés ou qui ont eu l'impression que quand ils allaient chez les gens, ils risquaient de les mettre en danger. Donc ils se sont dit, je ne veux plus faire ça. Les métiers de la santé connaissent aussi une grosse pénurie parce que ce sont des secteurs qui ont été complètement percutés par cette crise sanitaire. Les métiers, tous ceux qu'on a appelés les métiers de premier front, hein, et qu'on a remercié pendant qu'on était confinés chez nous, de continuer à travailler. Qu'on a applaudi, mais à qui on n'a pas forcément donné les moyens. Exactement. C'est des métiers qui sont difficiles, avec des conditions de travail difficiles et qui sont mal payés. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire au niveau des employeurs pour trouver les conditions qui redonnent envie peut-être aux gens de revenir vers ces métiers. On va parler de cette réforme de l'allocation chômage, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais avant de poursuivre notre discussion, on va d'abord regarder de qui on parle quand on parle des chômeurs ou des demandeurs d'emploi en Occitanie. C'est l'info en face, signée Cécile Fréchinos. En matière d'emploi, l'Occitanie n'est pas franchement un élève brillant, car dans notre région, le nombre de personnes qui sont à la recherche d'un travail représente près de 10% de la population. C'est nettement plus que la moyenne nationale, située elle à 7,8%. Mais avec 13 départements différents, ce taux de chômage régional est à prendre avec des pincettes et il faut regarder d'un peu plus près les chiffres départementaux. Le nombre record de demandeurs d'emploi revient aux Pyrénées-Orientales qui comptent près de 12% de chômeurs. À l'opposé, la Lozère n'en compte que 5%. Mais globalement, ce sont les départements autour de la Méditerranée
qui sont le plus touchés par le chômage en Occitanie. Alors, qui sont ces demandeurs d'emploi? Eh bien, il y a autant d'hommes que de femmes, mais parmi eux, les plus de 50 ans payent le plus lourd tribut. Ils représentent près d'un quart des demandeurs d'emploi. Autre profil surreprésenté en Occitanie, ce sont les personnes résidant dans les quartiers dits prioritaires. Dans ces zones, le chômage est presque 3 fois plus élevé qu'ailleurs. Enfin, autre spécificité régionale, le nombre important d'emplois saisonniers liés à une économie touristique et agricole. Notre région pourrait donc particulièrement souffrir de la réforme de l'assurance chômage, car celle-ci prévoit d'allonger de 4 à 6 mois la durée de cotisation pour bénéficier des droits au chômage. Allez, rentrons dans le vif du sujet de cette allocation, cette réforme de l'allocation chômage. Selon l'UNEDIC, des centaines de milliers de demandeurs d'emploi vont toucher une allocation plus faible de 17% en moyenne. C'est vrai ça, Marie Lacoste? Ah oui, c'est vrai, oui. Et ça va concerner 1,15 million de personnes en France. C'est énorme, c'est la plus grosse réforme de l'assurance chômage depuis la création de l'assurance chômage. C'est la plus bouleversante, on va dire, celle qui a l'impact le plus fort. Mais il n'y a pas que ça a été dit à l'instant, ça réforme aussi la capacité d'accéder à l'indemnisation, puisque avant il fallait avoir travaillé 4 mois, désormais il faudra avoir travaillé 6 mois. Et ça va impacter un nombre considérable de gens qui, du coup, n'auront pas de chômage et vont se reporter, s'ils le peuvent, parce que vers le RSA. Je rappelle que pour l'instant, le RSA n'existe pas pour les moins de 25 ans. Et ils vont être particulièrement impactés. Le regard des employeurs sur cette réforme et sur ce qui est en train de se passer là. On est, à mon sens, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est-à-dire que la réforme, il faut réformer. On ne peut pas garder 17 milliards de déficit sur l'UNEDIC, qui est le système est à le bout, système, selon en vous. fait. Donc ça, c'est pas de notre fait. C'est comme ça. Donc on ne va pas rentrer dans la technicité parce qu'effectivement, ça serait complexe. Mais au-delà de ça, quand je dis c'est l'arbre qui cache la forêt, le fait qu'on passe de 4 mois à 6 mois pour être indemnisé, le fait d'ailleurs que les hauts revenus aient tout à coup une dégressivité, c'est en gros les 2 points principaux. Hein, je fais simple. Hein, j'entends, hein, et j'ai tout à fait que certains vont être désavantagés, mais le plus gros souci que nous avons, c'est bien les compétences qui sont pas là. On a un vrai souci sur la formation. On a un vrai souci sur la mobilité des personnes. Comment faire? On le sait en Occitanie, on l'a mesuré. C'est à peu près 20 km autour de chez soi, la mobilité. Donc les transports, comment fait-on? Et ces nouvelles formes, et vous en avez parlé, je trouve que on travaille, nous, et d'ailleurs très bien avec Pôle emploi, avec Thierry Lemerle, pour pas le citer, mais qui est le directeur régional de Pôle emploi Occitanie. On est tous en train de chercher des solutions pour ces nouvelles formes d'emploi sur l'éducation, la formation au plus proche du territoire et sur encore une fois cette mobilité qui doit être en permanence, quoi. Marie Lacoste, sur ce rapport justement entre l'offre entre guillemets et la demande, ce problème peut-être de formation, vous en pensez quoi, vous? Alors bien sûr, la formation c'est une des problématiques pour moi. On le sait, on a un système de formation qui n'est pas forcément assez réactif. Maintenant, avec le compte formation, les gens savent qu'ils ont des droits ouverts et qu'ils peuvent donc le faire valoir. La question, c'est se former pour un métier dont on a vraiment envie. Oui. Donc la question de la motivation, elle est toujours là aussi. Moi, je veux quand même dire une chose qui est importante, c'est qu'on nous dit il y a une reprise. C'est vrai. Je suis allée regarder tout à l'heure sur le site de Pôle emploi, on a 996 000 offres disponibles, ce qui est beaucoup. Mais on a quand même 5 millions de chômeurs. Donc, de toute façon, oui, on a même toutes les offres. D'1 sur 5. Et voilà, ça c'est un peu un problème. Et puis, il faut voir quelles offres. Parce que sur ce quasi million d'offres, on a 550 000 CDI. C'est bien, mais c'est que la moitié. Oui, le reste, on est sur des contrats courts, des contrats à temps partiel, de l'intérim. Donc, c'est pas toujours facile de vivre dans ces conditions-là quand on a très peu d'heures ou quand on ne sait pas de quoi va être fait demain. Voilà, tout ça, c'est compliqué. On va y revenir, je vais vous laisser la parole là-dessus. Merci d'ores et déjà à toutes les deux de nous avoir livré votre expertise. Je signale aussi la parution de ce livre blanc, Paroles de chômeurs, qui sera d'ailleurs, avec des propositions, exposées aux candidats à la présidentielle, parce qu'ils vont avoir eux aussi à se positionner, évidemment. Donc ce livre blanc, vous le retrouvez sur Internet, mais pour l'heure, il est 18h53 sur France 3 Occitanie. L'information de proximité se poursuit dans votre région. Alors,
pour en revenir à ce qu'on disait à l'instant, Sophie Garcia, l'exécutif lui dit que cette réforme va obliger les demandeurs d'emploi à prendre des contrats plus durables. Mais au lieu d'enchaîner les CDD, mais encore faut-il les trouver, ces CDI. Alors, le CDI, à l'heure où on parle, c'est 75% des salariés sont en CDI. Alors après, pourquoi on a autant de contrats courts qui sont les premiers contrats? Là aussi, c'est très hétérogène. Les raisons, vous avez la saisonnalité. On attaque la période du ski. Je crois que les pisteurs, effectivement, ça va être compliqué de leur donner des CDI. C'est pour ça également qu'en Languedoc-Roussillon, donc tout le pourtour de la Méditerranée, il y a beaucoup d'emplois saisonniers. Mais on a de plus en plus innové pour essayer que ces contrats courts soient finalement des contrats courts parce qu'il y a de la saisonnalité, mais sur la durée. C'est-à-dire que ça va être à un endroit, ça va être sur des secteurs différents. Et je voudrais juste dire quand même, parce que par rapport à la motivation des personnes pour la formation, et vous l'avez dit, on a aujourd'hui des comptes personnels formation où le salarié peut demander des formations. Et il y a quand même quelque chose qui est très, très intéressant. Il y a 3,5 millions de dossiers qui sont traités, donc c'est plutôt un succès. À part que ça ne correspond pas aux besoins des entreprises. Et c'est là où il y a un souci. Et c'est là où on a besoin de se parler mieux et d'avoir des systèmes peut-être plus fluides pour dire, certes, vous avez envie de faire ça, mais attention, nous, on a besoin de ça, mais est-ce que vraiment c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Et des passerelles aussi très intéressantes dans l'aéronautique. Quand vous avez l'aéronautique qui plonge, vous avez un chef opérateur qui n'est plus employable là à court terme. Mais dans la chimie, là, quand on fait des gels, tout à coup on s'est mis à fabriquer des gels, et en Occitanie on a été exemplaire. Ben, on peut très bien avoir des passerelles. Donc, par exemple, on a la Fédération de l'industrie, qu'on porte également, qui va faire des passerelles. Les trouver. Vous parliez à l'instant des saisonniers. Alors, justement, ils font partie de ceux qui ne voient pas cette réforme d'un bon œil. Lara Dolan, bonsoir. Bonsoir. Ils vont avoir du mal, a priori, à joindre les deux bouts entre plusieurs saisons, notamment. Oui, les saisonniers sont en fait les grands perdants de la réforme de l'assurance chômage parce qu'ils ont des périodes d'activité très courtes. Prenons par exemple le cas d'un jeune vendangeur dans le Tarn-et-Garonne. Il travaille en moyenne 2 mois par an pour pouvoir toucher les indemnités Pôle emploi qui se déclenchent, je le rappelle, au bout de 6 mois. Il devra travailler beaucoup plus. Même situation dans les stations de ski où la saison est un petit peu plus longue, environ 5 mois. Mais là encore, c'est insuffisant pour pouvoir prétendre aux allocations chômage, d'autant que les saisons hivernales ont tendance à se raccourcir. Oui, et ils sont montés au créneau, ces saisonniers, Lara. Effectivement, ils ont mené plusieurs opérations coup de poing. L'année dernière, en février, une quarantaine d'employés de la station de la Mongie ont décroché symboliquement le télésiège d'Emmanuel Macron. Le président, qui, vous le savez, est un habitué de la Mongie. Autre conséquence de la réforme du chômage, la pénurie de saisonniers dans les stations de ski. On en a beaucoup parlé ici sur notre antenne. Cette année, beaucoup de postes sont à pourvoir, mais la crise sanitaire et la refonte de l'assurance chômage ont poussé les saisonniers à la reconversion. Un manque à gagner pour l'économie de notre région. L'Occitanie, qui, je le rappelle, se classe à la 3e place des régions qui emploient le plus de saisonniers, 43% en 2020. C'est plus que la moyenne nationale à 34%. Merci Lara. Alors, on parlait de reconversion, on parlait d'emploi choisi ou pas. Pour Mireille Bruyère, maître de conférences en sciences de l'économie à Toulouse, qu'on reçoit régulièrement sur ce plateau, l'objectif de la réforme est, je cite, d'obliger à prendre n'importe quel emploi. Est-ce que vous partagez cet avis, Marie? Oui, complètement. Tout à l'heure, on parlait de CDI. Attention, le CDI, quand vous êtes femme de ménage en CDI à 6 heures par semaine, c'est pas une vie, parce que c'est des conditions de travail difficiles, mais c'est un revenu totalement insuffisant. Donc, il faut faire vraiment attention à la nature des contrats, à la durée du temps de travail, au salaire, bien sûr. C'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Moi, je voudrais dire un truc par rapport aux employeurs tout à l'heure, un peu pour répondre à ce que vous disiez. Rapidement, il nous reste une minute. Les employeurs doivent vraiment faire un effort pour changer de façon de recruter
ne pas regarder que les diplômes et l'expérience, ne pas chercher tout le temps le mouton à 5 pattes et accepter de regarder les compétences des gens, parce que ces compétences, elles peuvent être transférables. Sophie Garcia, on vous laisse répondre là-dessus en 30 secondes. Je suis complètement d'accord, mais il se trouve que c'est exactement ce que nous faisons, et je suis ravi de pouvoir le dire à l'antenne. Juste sur les saisonniers, vous savez quel est le principal souci, et pas que pour les saisonniers, c'est le logement. Bien sûr. D'accord. Donc il faut aussi remettre les vrais sujets. Je ne crois pas que ce soit la réforme, ce début de réforme d'assurance chômage. Disons que ça ne va pas faciliter les choses. Ça peut faciliter les choses dans certains cas, parce qu'il y a tellement de cas. Mais vraiment, le logement, la mobilité. C'est majeur. Ces nouvelles formes de travail, et vraiment, les employeurs ne sont pas là pour regarder des CV, des diplômes. Ça peut se faire dans certaines grandes structures. N'oublions pas qu'on est quand même sur beaucoup de structures petites et moyennes, et on a besoin de personnes avec du savoir-être, et vraiment, on peut les former en plus. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir donné votre expertise. Ça va toujours très vite, évidemment. Demain...